La Russie a déjà eu beaucoup de mauvaises nouvelles ces dernières semaines. L'Ukraine a repris une île en mer Noire. L'offensive d'été de Vladimir Poutine échoue, et il perd du terrain à Soumy. Cependant, cela peut sembler dérisoire face à la récente prouesse de l'Ukraine. L'Ukraine a tellement dépassé la Russie qu'il est pénible de le constater. Dans ce qui doit être considéré comme l'un des incidents les plus embarrassants survenus sous la direction de Poutine. L'Ukraine vient de révéler tout ce que le monde pourrait jamais avoir besoin de savoir sur l'un des nouveaux sous-marins nucléaires de la Russie. Voilà. Le 4 août, Business Insider a rapporté que l'Ukraine avait réussi à s'emparer d'un véritable trésor de documents secrets, provenant du tout nouveau sous-marin nucléaire lance-missile russe, le Kniaz Pozharsky de la classe Barry. Ce sous-marin n'est pas ordinaire. C'est le plus récent et l'un des mieux protégés de la flotte russe. Malgré cela, l'agence de renseignement militaire ukrainienne, le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a réussi à obtenir ces documents. Seul un cercle restreint en Russie était censé les voir. Le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine tait sa méthode pour réussir ce coup. Cela a beaucoup de sens. Le vol de ces documents russes sur les sous-marins aurait nécessité que le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine infiltre un agent secret au sein de la marine russe, où retourne un membre clé de l'équipage du sous-marin. Divulguer plus d'informations que « nous avons les documents » risquerait la vie de ceux qui les ont récupérés. Le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine affirme avoir des preuves irréfutables des réussites revendiquées par l'Ukraine. Ils ne font pas que connaître l'existence des documents. Vous pouvez les consulter dès maintenant sur la chaîne Telegram du direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine. Le renseignement ukrainien a rendu public 10 pages de documents secrets russes, montrant ainsi qu'il ne les garde pas uniquement pour lui-même. Il veut que le monde sache ce que la Russie prépare avec son sous-marin nucléaire. Et aussi faire savoir à Poutine que l'Ukraine vient encore une fois de lui jouer un tour. Bien sûr, cela nous amène à une question évidente. Que nous révèlent ces documents ? L'Ukraine et le monde entier ont découvert les noms des membres de l'équipage de Kniaz Pozharsky. Il ne s'agit pas seulement de simples noms. Selon RBC Ukraine, les documents divulguent des informations cruciales sur ces membres d'équipage, notamment leur poste, qualification et conditions physiques. C'est une information essentielle, car elle nous montre ce que la Russie recherche, chez une personne à qui elle est prête à confier l'accès à l'un de ses atouts nucléaires les plus précieux. Cette information n'est que la pointe de l'iceberg. RBC Ukraine affirme que le direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a également découvert les instructions de combat remises à l'équipage, ce qui signifie qu'il sait précisément où le nouveau sous-marin nucléaire russe va se diriger au cours des prochains mois. Des documents sur le navire, le combat et la construction ont aussi été dérobés. Ces documents montrent la construction des nouveaux sous-marins russes et dévoilent leur système de survie. Ces systèmes sont conçus pour protéger les points faibles du sous-marin. Désormais, l'Ukraine sait exactement quels sont ses points faibles. L'Ukraine dispose aussi de procédures opérationnelles standards pour les sous-marins, couvrant le transfert de cargaison, les soins aux blessés, etc. De plus, l'Ukraine a réussi à obtenir plusieurs rapports sur le sous-marin, dont une étude sur un boîtier radio déformé faisant partie des données volées. Enfin, l'Ukraine a reçu des extraits du carnet de bord du sous-marin, qui révèlent le travail quotidien du submersible et de son équipage. Si vous ne comprenez pas encore pourquoi c'est important, on va vous l'expliquer clairement. Toutes ces informations étaient censées être top secrètes. Avant que ces documents ne soient publiés en ligne, les seules choses que nous savions sur le Kniaz Pozharsky étaient ce que la Russie voulait que le monde sache. Nous savons que la Russie a développé ce système pour qu'il serve de pièce maîtresse dans sa triade nucléaire. Comme en témoignent les 16 silos de lancement intégrés dans le sous-marin, capables de lancer les missiles balistiques intercontinentaux russes, R-30, Bulava 30 ou RC-BM. Chaque missile peut transporter jusqu'à 10 ogives nucléaires, donnant au Kniaz Pozharsky la capacité de délivrer 160 ogives sur n'importe quelle cible choisie par Poutine. Nous savons que le sous-marin appartenait à la 31e division de sous-marins de la flotte du Nord russe, basée dans la région de Mominsk en Russie. Le sous-marin a aussi été personnellement approuvé pour le service de combat par Poutine. La date de cette acceptation, le 24 juillet 2025. Il a fallu moins de 2 semaines à l'Ukraine pour tout apprendre sur le sous-marin, au-delà de ce que la Russie nous disait. Les détails que l'armée russe avait rendus publics étaient censés montrer que son nouveau sous-marin représentait une menace nucléaire massive. Les informations publiées par l'Ukraine montrent comment contrer cette menace, ce qui va certainement mettre Poutine en colère, et il a de bonnes raisons de l'être. Le vol audacieux par l'Ukraine de documents ultra-secrets sur les sous-marins russes engendre de multiples problèmes. À commencer par la perte du principal avantage que les sous-marins sont censés offrir, la discrétion.
En décembre 2021, l'Université de Nouvelle-Galles du Sud a mis en évidence comment cet avantage peut bénéficier à une armée de diverses manières, en abordant les efforts de l'Australie pour acquérir des sous-marins nucléaires. Elle souligne la furtivité naturelle des sous-marins. Ils opèrent sous l'eau, les rendant indétectables depuis la surface, sauf si l'un d'eux est surpris en remontant. Cette furtivité rend les sous-marins idéaux pour la collecte de renseignements et la reconnaissance navale. C'est également crucial pour approcher furtivement des armes nucléaires à portée d'une cible éventuelle. Ce secret EIAC est une raison clé pour laquelle les sous-marins sont un moyen de dissuasion majeur, conventionnel et nucléaire, comme l'explique l'analyste Paul Warburg dans son rapport sur la fuite des documents russes. Quiconque connaît un tant soit peu la guerre sous-marine sait que tout l'objectif d'un sous-marin est de dissimuler les activités les plus cruciales de votre pays, dans un niveau de secret extrême, déclare Warburg. La discrétion est essentielle pour l'utilité des sous-marins, sans quoi ils ne valent guère mieux qu'un navire de surface. Il a raison. Un navire de surface est repérable sur l'eau, même dans une zone où il ne devrait pas être. Il est visible et peut être contré. Prévu, détruit. Bien qu'il ne soit pas impossible de détruire un sous-marin, le fait qu'il opère sous l'eau le rend extrêmement difficile à détecter et à cibler. La majorité des attaques efficaces proviennent de navires, d'avions ou de sous-marins anti-sous-marins. Nous ne savons pratiquement jamais où se trouvent les sous-marins du monde à un moment donné, à moins qu'on ne nous le dise spécifiquement. Cela signifie qu'un sous-marin nucléaire, comme le Konias Pozarski, devrait pouvoir se cacher, lancer ses missiles, puis s'éloigner sans que personne ne puisse réagir. Ce niveau insensé de secret crée de la peur, ce qui renforce la capacité d'un sous-marin à dissuader un adversaire potentiel. Ce n'est pas tant que la Russie lancera une arme nucléaire depuis son sous-marin, mais plutôt qu'elle pourrait le faire. La simple possibilité de cette option est cruciale dans les plans de Poutine pour étendre l'influence russe, en utilisant la peur générée par la projection de puissance de son pays. Grâce à l'Ukraine, les craintes sur les agissements et la direction du Konias Pozarski ont maintenant disparu. Selon Warburg, la puissance des sous-marins nucléaires russes réside en grande partie dans le facteur peur qu'ils suscitent. Une grande partie de cette peur, bien sûr, repose sur le secret et sur le fait que vous ne savez pas à quoi ressemble réellement le monstre. Cela nous ramène au point évoqué plus tôt sur comment l'Ukraine a exposé tous les Konias Pozarski. Le croque-mitaine nucléaire russe a été pris la culotte baissée, et tous ses secrets ont été révélés. Le monde entier sait maintenant comment la classe Beriaï est construite, pas seulement les Konias Pozarski. Toute une classe de sous-marins nucléaires russes, qui se trouve être la plus moderne, a été exposée. Cela ne veut pas dire que le Konias Pozarski n'est plus une menace. Il est toujours doté de missiles pouvant transporter des charges nucléaires, mais maintenant, comme un navire de surface, il peut être surveillé et maîtrisé. La peur a cédé la place à la connaissance, ce qui nous amène au second problème créé par la fuite de ces documents par l'Ukraine. La Russie doit maintenant se dépêcher si elle veut avoir une chance de faire du Konias Pozarski un atout utilisable à l'avenir. Poutine ne peut ignorer ce problème en espérant sa disparition. Bien qu'improbable, il est possible qu'une Ukraine informée de la position et de l'itinéraire du Konias Pozarski puisse lancer une attaque contre le navire. Après tout, ce n'est pas comme si l'Ukraine n'avait pas déjà prouvé qu'elle pouvait défier la marine russe. Depuis que Poutine a lancé son invasion, l'Ukraine a détruit un tiers de la redoutable flotte de la mer Noire de la Russie avec des missiles et des drones. Il s'agit de navires de surface naviguant près de l'Ukraine, ce qui diffère grandement d'un sous-marin. Cependant, il existe des preuves que l'Ukraine pourrait être prête à cibler le Konias Pozarski, loin de l'Ukraine. Elle a frappé la flotte fantôme de pétroliers de la Russie ces derniers mois. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine a coulé plusieurs navires de la flotte fantôme russe, dont l'Echo Wizard. Le navire Echo Warrior, amarré dans le port d'Oust-Louga en Russie, a été mis hors service par 2 explosions dans sa salle des machines. Les dégâts à la coque ont provoqué une inclinaison vers bâbord alors que l'eau s'y engouffrait, et ce, très loin de l'Ukraine. Rien n'indique que l'Ukraine ne pourra pas lancer une opération de sabotage similaire contre le Konias Pozarski. N'oubliez pas que ces documents divulgués ne sont pas apparus par magie. Quelqu'un les a trouvés et transmis à l'Ukraine. Selon Warburg, leurs sous-systèmes nucléaires ont clairement été infiltrés de manière ciblée. L'ennemi pourrait faire des choses imprévisibles. Dans cette partie de l'armée russe et autour, l'Ukraine sait qu'elle ne pourra jamais égaler la Russie navire pour navire dans une guerre navale. Elle ne possède même pas de sous-marins, comme le souligne la plateforme de classement militaire Global Firepower. Cependant, la destruction par l'Ukraine des navires russes démontre sa capacité à envoyer des agents dans des territoires lointains pour nuire à la marine russe. C'est peut-être ce qu'elle a fait dans le cas du Konias Pozarski, et ces agents pourraient encore avoir accès aux sous-marins. Quelques bombes bien placées pourraient envoyer le Konias Pozarski par le fond. Si c'est ce que veut l'Ukraine, et il n'y a pas que les agents secrets ukrainiens dont Poutine doit se méfier, il est possible que le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine n'ait envoyé aucun agent à bord du Konias Pozarski pour obtenir les informations publiées en août.
Le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a probablement retourné un ou plusieurs membres de l'équipage russe du sous-marin afin d'obtenir les informations nécessaires. Nous savons déjà que l'armée russe est extrêmement encline à la corruption, fait remarquer Warburg. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a montré comment la corruption a largement contribué à l'échec de leurs efforts militaires. Les hommes étaient souvent équipés de matériel contrefait et de fournitures inadéquates à tous les niveaux de l'armée. La corruption, bien qu'auparavant endémique dans l'armée russe, n'a pas été éradiquée par Poutine. Pas besoin de chercher loin pour trouver des exemples. En février, des reportages importants ont révélé que des militaires peuvent verser des pots de vin allant de 70 000 à 3 millions de roubles pour échapper aux lignes de front de la guerre en Ukraine. Ce service est proposé via des forums en ligne, et bien qu'il dépende du statut du soldat et de l'endroit où il sert, cela montre que l'argent a beaucoup de poids dans l'armée russe. Personne ne sait à qui ces pots de vin étaient destinés. Là où les personnes proposant ce service n'ont jamais donné de nom. Mais il y a de fortes chances que quelqu'un d'assez haut placé dans l'armée russe pour influencer qui combat et qui ne combat pas gagnait pas mal d'argent grâce à ce genre de pots de vin. En octobre 2024, la fondation Jamestown a signalé de nombreux nouveaux systèmes de corruption au sein de l'armée russe. Des policiers dans plusieurs régions russes reçoivent des primes de 100 $ par détenu qu'ils parviennent à convaincre de signer un contrat avec l'armée. Certains réseaux de blanchiment d'argent organisent de fausses collectes pour le front, mais les fonds arrivent rarement aux soldats. Il est probable que cet argent finisse dans les poches des dirigeants des organisations militaro-patriotiques liées à ces réseaux. En mars, le Centre d'analyse des politiques européennes, SEPA, a souligné que cette corruption endémique pourrait être exploitée au profit des nations occidentales. Il note que la Russie alloue probablement 40% de son budget militaire à l'achat de nouvelles armes, soit le double de ce qu'elle annonce officiellement. Tout cela grâce aux pots de vin que les hauts gradés s'attendent à recevoir en attribuant les contrats. La Russie est 3 ou 4 fois plus corrompue que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, selon l'indice de perception de la corruption. Un constat qui est fortement corrélé avec les achats russes, rapporte SIPA. Exemple après exemple, on voit comment l'argent fait tourner l'armée russe. Compte tenu de toutes ces informations, il n'est pas exagéré de supposer qu'au moins certains membres de l'équipage du Kniaz Pozharsky étaient ouverts aux pots de vin. L'Ukraine n'aurait qu'à découvrir quelle main graissée, et elle aurait toutes les informations nécessaires sur le nouveau sous-marin nucléaire russe. Si la corruption a atteint le Kniaz Pozharsky, la Russie n'a qu'une seule option, mettre le sous-marin à quai. Même là, même sans les spectres de la corruption et de l'infiltration ukrainienne, la Russie pourrait devoir renvoyer le sous-marin à quai. L'Ukraine connaît tout sur chacun des membres d'équipage du sous-marin, c'est une faiblesse en soi. Ces membres d'équipage pourraient être corruptibles, s'ils ne le sont pas. L'Ukraine connaît l'identité de ces individus, ce qui lui permet de les cibler si nécessaire, comme le souligne Warburg dans son analyse. En considérant l'aspect le plus cruel de cette équation dans tout pays compétent, la perte d'accès à ces informations les poussera sûrement à considérer de mettre ces sous-marins à quai pour l'instant, affirme-t-il. Parce que lorsque vous avez des personnes qui ont accès non seulement à quelques membres d'équipage, mais à la liste complète de l'équipage de tous vos sous-marins, l'ennemi connaît maintenant l'existence d'un grand nombre de personnes qu'il peut approcher pour les corrompre. Ces individus peuvent être corrompus ou influencés de diverses façons pour saboter leur propre équipement ou trahir leurs collègues. Poutine doit pratiquement mettre le Kniaz Pozharsky hors service jusqu'à ce qu'il puisse remplacer l'équipage entier, sinon il ne peut pas permettre que cela se produise. Ce qui nous amène au prochain problème que l'Ukraine vient de causer à la Russie. Elle a porté un coup majeur à la triade nucléaire russe, ou plus précisément, un autre coup majeur. Cette triade a connu des moments difficiles au cours de l'année écoulée. Fin juillet, un séisme en Russie a déclenché un tsunami, endommageant des infrastructures vitales, dont une base sous-marine abritant au moins un sous-marin nucléaire d'attaque. Dans une vidéo du 31 juillet, nous avons détaillé comment Mère Nature s'est retournée contre la Russie. Vous pouvez la consulter pour plus d'informations. Des images satellites révélant que la base de sous-marins nucléaires russes a été endommagée par les vagues depuis la publication de cette vidéo. En juin dernier, l'Ukraine a lancé l'opération Toile d'araignée, frappant 4 bases aériennes russes clés, après avoir infiltré une horde de drones en Russie, à l'arrière de camions. Al Jazeera a rapporté à l'époque que la frappe aurait pu détruire jusqu'à un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie, y compris des appareils capables de larguer des armes nucléaires. Les difficultés persistent également avec la composante terrestre de la triade nucléaire russe. L'an dernier, plusieurs essais de lancement de missiles balistiques intercontinentaux ont échoué.
En septembre 2024, CNN a publié des images satellites montrant qu'un essai du nouveau missile balistique intercontinental SAMAT de la Russie avait subi une défaillance catastrophique qui l'a fait exploser au sol. En mai 2025, la Pravda a rapporté des nouvelles similaires. La Russie a échoué dans sa tentative de lancement d'un missile balistique intercontinental RS-24IARS qui, comme le SARMAT, n'a pas réussi à décoller. Tir après tir contre. La Russie a absorbé la triade nucléaire, et la fuite de documents clés sur les sous-marins nucléaires par l'Ukraine aggrave la situation. La Russie compte sur ses armes nucléaires pour projeter sa puissance. Elle ne peut pas le faire si ses armes sont détruites, défaillantes ou exposées par des opérations secrètes ukrainiennes. Et donc, ce que nous voyons avec tous ces éléments réunis, c'est que les trois aspects de la triade nucléaire russe, terre, mer, air, ont été touchés. Selon Warburg, les forces nucléaires russes sont paralysées, réduisant l'ambiguïté stratégique de la Russie lorsqu'elle menace nucléairement les États-Unis, par exemple. Paralysée est peut-être un mot trop fort. Malgré ces problèmes, la Russie possède toujours des armes nucléaires, et nous devons supposer qu'elle a la capacité d'en lancer au moins une partie. Néanmoins, la projection de puissance de la Russie n'est pas au niveau souhaité par Vladimir Poutine. De plus, la Russie doit désormais gérer le problème d'infiltration ukrainienne. L'opération Toile d'araignée ainsi que le vol des documents Kineas Pouzarsky montrent à Vladimir Poutine que l'Ukraine peut infiltrer ses agents dans les zones les plus sensibles de l'armée russe. La Russie est vulnérable, même au niveau nucléaire, et l'Ukraine est prête à exploiter cette vulnérabilité d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. La fuite des documents Kineas Pouzarsky est une excellente nouvelle pour les rivaux de la Russie, dont les États-Unis. C'est une excellente nouvelle pour les États-Unis, étant donné que le président Donald Trump a récemment ordonné à 2 sous-marins nucléaires de se diriger vers la Russie. Alors que ces sous-marins opèrent en secret, les sous-marins russes sont exposés. Notre vidéo explique en détail l'ordre donné par Trump et ses implications. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour plus de reportages sur les dernières actions de l'Ukraine contre la Russie. Et comme toujours, merci de nous regarder.